Donc on a un budget course qui a clairement explosé et on vous en parle en fin de vidéo. L'apéro est un luxe dans ce pays. Autant dire que le rayon fromage, c'est d'une tristesse. C'est la dépression. Mais en ce moment, le dollar et l'euro... C'est la même chose. 30 centimes la pound, donc ça fait 80 centimes le kilo. Donc on est sur 0,9 pound. Entre 8 et 12 cents de l'ose. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu continues à faire ça? Même moi, je ne comprends pas. Alors, on va pas s'engueuler quand même. Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous expliquer notre budget course alimentaire aux États-Unis depuis 6 mois. Nous sommes aux États-Unis même. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Depuis plus de 6 mois maintenant, on est arrivé en décembre sur le continent nord-américain, États-Unis, Mexique et Canada. Et on a passé déjà plus de 4 mois aux États-Unis. Donc on s'est dit que ça pouvait vous intéresser et vous avez répondu que oui dans les vidéos précédentes. Donc c'est parti, on vous emmène au Walmart. Mais avant ça, si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille qui voyageons depuis 5 ans sur les routes du monde en camping-car avec nos 2 enfants. Et si vous nous suivez depuis tout ce temps, voire un peu moins, on vous pardonne, et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, le plus simple c'est de liker la vidéo, ça nous aide sur le référencement. Et on a découvert une nouvelle fonctionnalité. Ouais, ça s'appelle le merci. C'est quelque chose que vous allez trouver dans la petite barre ici. Vous pouvez liker, c'est un super like et ça crée une donation pour notre chaîne et ça nous aide à continuer à améliorer toutes ces vidéos. Donc si jamais vous aimez notre contenu, vous pouvez nous soutenir comme ça. N'hésitez pas. Alors on n'a pas de statistiques sur ces merci, mais on a vu cette ligne apparaître dans nos revenus YouTube, en plus des revenus publicitaires qui sont les seuls revenus avec les revenus affiliés. Chapka, c'est en dessous. On s'en cache pas des revenus qu'on a sur YouTube. Donc il y a ce petit bouton, cette nouveauté qui est mise en place. Donc, plip, on appuie, ça vous propose une donation, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça payera le café, peut-être un carburant. Et si ça arrive à payer les courses dont on vous dira le montant à la fin de la vidéo, c'est qu'on aura été bon et que vous aurez été super bon. Bref, ceci étant, on est là pour parler du budget course aux États-Unis et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais préciser quelques petites choses avant de vous emmener au Walmart. Premièrement, et c'est valable pour les États-Unis, mais dans beaucoup de pays aussi, comme le Mexique, comme la Tunisie, comme l'Europe, si vous cherchez à faire les courses comme en France, vous n'y arriverez pas parce que y a des produits, des spécificités culturelles, gastronomiques, culinaires que vous ne retrouverez pas. Et inversement, il y a des choses qui n'existent pas en France et qu'on a ici. Et on va vous en faire découvrir quelques-unes de ces spécialités en faisant les courses d'ailleurs, et pas des moindres. Bon, la meilleure exemple, c'est le triptyque fromage, charcuterie, vin rouge. Vous allez trouver du vin rouge hors de prix, mais alors pour les 2 autres, autant dire que... c'est possible, mais c'est plus que hors de prix. Enfin, c'est possible. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le système métrique aux États-Unis n'existe pas. Donc quand vous allez aller faire les courses, il va falloir savoir à quoi correspond une livre, un ose, une pound, un feet, un foot. Ah oui. Mais il n'y a rien en inch dans le supermarché. Quand même, on n'achète pas des carottes en inch. Ouais, mais il y a des choses en inch quand on veut des rubans, par exemple. Oui, du Home Depot. Du Home Depot. Du Hobby Lobby. Du Hobby Lobby. Donc, il faut savoir qu'une livre, c'est à peu près 500 grammes et que 12 oses font à peu près 355 millilitres. Donc, je vous laisse faire la conversion. Mais il y a des grammes. Le système métrique, c'est quand même la meilleure chose qui a jamais été inventée par les Européens. Mais les Américains n'ont pas voulu le prendre, donc... Quand vous allez faire les courses, ne faites pas comme nous. Prenez une liste des courses, parce que vous allez voir, on part se perdre dans le Walmart parce qu'on n'a pas fait de liste de courses. Et prenez une calculatrice pour convertir tout et avoir à peu près une idée de combien ça va vous coûter à la caisse. Ouais, donc, on vous emmène au Walmart, mais il y a d'autres enseignes, mais on vous en parle juste après. Et aussi, on vous détaillera, comme on vous l'a dit, notre budget. Là, je suis vraiment très vrai. Non, non. Ok, donc première chose à noter, c'est qu'il y a quand même un rayon fruits et légumes qui est assez bien achalandé. Et il y a souvent un rayon de traiteur. Alors c'est plus un KFC qu'un traiteur. Hein. Clairement, c'est du poulet frit, des ailerons de poulet et des potatoes, plus purée. Ça nous arrive d'acheter des poulets grillés déjà tout fait. Ça vaut vraiment le coup. Parce que, ils sont à 2 balles aujourd'hui. Oui alors. Ah, qu'est-ce qu'on va manger à midi? On va manger. Ils sont froids là. Bon, on le fera réchauffer. Bon, on va manger ça, voilà. Typiquement, ça nous arrive d'acheter des trucs tout prêts parce que c'est moins cher que d'acheter un poulet à griller. Et la qualité est quand même approximativement la même sur le traiteur. Et après, en termes de salade traiteur, vous avez de la patate ou de la patate. C'est des macaronis. C'est ça résume assez bien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on va aller regarder un peu. Et après, il y a le rayon bakery, boulangerie.
Là, vous allez avoir énormément de biscuits, de gâteaux, de donuts, voilà. Mais du mauvais pain. Mais elles sont moins chères qu'hier. Mais Et du mauvais pain. Pas du mauvais pain, c'est du pain de mie amélioré, très cher. Et ici, on n'avait même pas du multigrain hier, parce qu'en général, un 600 g de pain multicéréal un peu complet, on est sur du 6 $, 5-6 $. Et là, il y a du pain, ce qu'ils appellent italien, c'est du pain blanc, un peu mouligas. On est sur les 1 $. Et après, il y a de la baguette et des croissants. 1 $ le croissant à peu près. Et puis les cookies, c'est excessivement cher. Une boîte de... je vais vous montrer. On est sur un 5 $, là, voilà. Et la boîte, elle est là. Alors, c'est des gros cookies, style McDo. Ouais, ça fait 1 $ le cookie, quoi. C'est un peu cher. Mais tout est très cher. Vraiment, on vous l'a sûrement dit en introduction de cette vidéo, mais les prix, à l'heure où on fait cette vidéo, elle est déjà périmée. C'est-à-dire qu'on est sur une grosse inflation. On a des copains qui nous ont dit que c'était aussi l'inflation en France. Il y a les chiffres de l'inflation. Tu peux pas le faire avec toi dessus? Non. Je suis 8% ce matin. Ah, encore 8%. Ouais. Mais c'est 8% par rapport à l'année dernière tout le temps. Et même là, les gens dans le supermarché, j'ai discuté avec un gars hier au rayon chips. Vous allez voir le prix des chips. L'apéro est un luxe dans ce pays. Mais la bière, ça va. Tu vas me couper tout le temps, mais viens avec moi si c'est Non. pour faire ça. Ceci étant, les prix évoluent très très vite. Voilà. Donc là, on a 2 petits pains à sandwich. On est sur du 30 centimes pièce. Là, voilà, ça c'est pas du multicéréal, ça c'est de l'air. Parce que là, on est sur un 1,10 $. Mais non, le poids, je voulais regarder. Ça pèse rien, ça. Ça fait combien d'oz? 14 oz. Je sais plus combien ça fait. Fruits et légumes pour peser, donc on est sur 0,9 pounds. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse x2, donc on est sur 180 grammes. 1 euro. 1 $. Mais en ce moment, le dollar et l'euro... C'est la même chose. La petite précision, suivant les États, là, aujourd'hui, on est en Arizona, c'est hors taxe. Donc quand on va passer à la caisse, il va y avoir une augmentation du prix, qui est normale. Mais pas sur la... Si, sur la nourriture aussi. Ah ouais. Ici, oui. Et alors, on ne sait jamais à l'avance. Donc dans notre tête, on rajoute toujours 10%. Donc c'est pour ça que je dis 4 $, parce qu'en fait, je vais rajouter 30 centimes là, mentalement. Je sais que je suis à 4 $. Il y a la version pauvre du donut, c'est ce que nous on achète. En fait, c'est les trous des donuts. C'est-à-dire que pour faire un donut, il faut faire un trou au milieu et puis ils vendent des trous. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça s'appelle vraiment trou de donuts. Donuts Hole. Et là, les 400 grammes, donc les 14 oz, on est sur 3 $. Et donc, comme en France, vous voyez qu'il y a le prix... Non, là, non, ça marche pas. Ah bah non, Là, ça marche. Ah. Il y a le prix du produit et nous, ce qu'on regarde, c'est le prix à l'ose. À l'ose ou au pound, mais ça permet de comparer même si on ne sait pas combien fait une ose ou un pound. Donc là, on continue sur l'alimentaire et on vous amène au rayon bœuf. Et moi, ce que j'aime, c'est les 5 kg de bœuf en rouleau. Je trouve ça génial. C'est une bonne idée. Hein. C'est ignoble. Il y a moins de plastique au final. Hein. Ah oui, il y a moins de plastique que dans la barquette et puis il congèle en fait. Ça permet de faire des tranches pour faire des steaks hachés. Et voilà, c'est très barbecue. Donc voilà, ça c'est la viande. Alors au niveau du prix, je ne sais pas parce qu'on n'en achète jamais, donc je vais vous le dire assez rapidement, on va dire. On est à 5 $ la livre. On est sur 33, donc il faut que je rajoute les 3%, mes 10%, 35 $, les 5 kilos. Ouais, 3 $, 6 $ la livre. Cette fois 5,35. Non mais on est à 7 $, 7 € le kilo. Ouais. Là, sur la viande hachée. En mode 5 kg, en mode 1 kg, on est à 11 €. Il y a 2 pounds, je pense. Et plus, il y a 2,5, parce qu'ils font jamais 2 piles, 2,25. Donc là, il y a 36 os, ça fait à peu près 1 kg. Chaise de boucher, on en achète encore moins. Gros steak angus hyper épais, 1 kg, 12 $. C'est pas excessivement cher. Maintenant, on est dans un supermarché, on n'est pas chez un boucher. 10 € le kilo, à peu près, je pense, parce que là, on est à 1,25 $, ça fait 6 $. 6 $ les 600 grammes, donc c'est ça, 10 € le kilo à peu près. Et économiser 20 centimes par 500 grammes. C'est des promos. Ah oui, et ils aiment beaucoup la dinde. Donc il y a de la dinde hachée, de la dinde... voilà, En rouleau. Ouais, en rouleau. Donc là, 1,5 kg, 9 $. 1,5 kg, 9 $. De la viande hachée de dinde en rouleau plastique. Je vous retrouve au rayon petit déjeuner. Bacon. Bacon and sausage, donc c'est vraiment marqué pour le petit déjeuner. Les saucisses du petit-déj qu'on peut trouver soit fraîches, soit congelées, parce qu'ils vendent exactement les mêmes, ils les jettent dans le congélo. Et on a tous les prix.
Et tous les goûts, c'est-à-dire que ça peut être fumé au miel, roasted, classique, fumé au bois de pommier, je sais pas quoi, il y a toute une variété de bacon. Et encore là, il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Mais bon, voilà. Et on est sur 5 $ et 500 grammes. 10 € le kilo, c'est aussi cher que du poulet. Et encore là, c'est le Great Value, c'est la marque de Walmart. Et il y en a des beaucoup plus chers. Et les mini saucisses, on a testé, c'est quand même très gras. Mais c'est pas très cher, c'est-à-dire que là, les 8, on a pour 2 $. Les copains qui ont acheté ça. Ah oui, c'est les saucisses au fromage. C'est ignoble. Et puis c'est très très cher enfin. 4 $ pour 2 trucs comme ça, c'est ignoble. Bon. Alors, nous sommes au rayon fromage. Autant dire que le rayon fromage, c'est d'une tristesse. C'est la dépression. Mais vous avez le choix des couleurs, blanc ou orange. Ou un mélange de blanc et d'orange. C'est ça. Voilà. C'est la fiesta. C'est la fiesta. Fiesta et c'est blanc et orange. Mais bon, on va pas leur en vouloir, ils font d'autres choses meilleures que le fromage. Hein. C'est clairement pas leur spécialité. Non, sachant que il faut savoir qu'il y a un rayon traiteur et pour le jambon et pour le fromage, mais en fait ils vous vendent le même, mais c'est eux qui le découpent, mais c'est exactement le même. Ils vont prendre le cube là, sachant que ça me rappelle la Norvège. Donc ils prennent ce cube là et ils vous le coupent en tranches. C'est ça. Donc c'est exactement le même. Et pour le jambon, bah, ils sont bien ronds et bien carrés et bien roses. Voilà. Et le fromage, comme ça, en cube, donc pour mettre dans les pâtes ou des choses comme ça, c'est à peu près 8-10 € le kilo. Et par contre, le rayon fromage, il y a quand même le fromage américain qui est le Philadelphia. Et il y a le Philadelphia et la marque de distributeur et c'est tout. Voilà. Et on a fini. Il n'y a plus de fromage. Il n'y a plus de fromage. Alors si, il y a des rayons traiteurs un peu spécialisés, on le verra après. On vous montre. Un rayon traiteur pour vous montrer les fromages dits gastronomiques. On va dire ça. Du coup, on trouve de la feta. Je vous laisse faire les prix hein, parce que 5 $ les... Il n'y a rien hein, à manger. Je ne sais même pas combien il y a. 170 grammes, voilà. C'est hors de prix. Le pire, je pense que c'est la mozzarella. Donc là, on est sur 4 $ la boule de mozzarella. Alors c'est des bouflons, machin, hein, c'est high qualité. Mais voilà, c'est très cher. On trouve quand même, alors pas du camembert, parce que le camembert, c'est un nom protégé. Donc on va trouver du brie président, parce que le brie n'est pas une appellation contrôlée, c'est le brie de Meaux ou le brie de Melun. Mais là, le brie président, il est fabriqué aux États-Unis. Et autant vous dire qu'il est plus que pasteurisé et bien plâtreux au mieux. T'as envie de craquer pour te faire plaisir. C'est entre 5 et 7 $, on l'a vu. Il ne faut pas. Parce que tu vas forcément être déçu, je te le dis. Le bout de gruyère, pour nos amis suisses, nous sommes à 7 $. Les 170 grammes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en petite spécialité? La vache qui ride est un produit de luxe ici. 3 $, les 12 portions. Les 8 portions, pardon. Et il y a du boursin. Voilà. Boursin, 5 $. Et une gerbe. C'est très excessivement très cher. Et la charcuterie de luxe, c'est prédécoupé. Donc ça va plutôt être version italienne. Et on est à 6 $, les 142 grammes. Voilà. Et vous avez le choix entre ça et le jambon cru à 8 $, les 170 grammes. 8 $, bah, ça fait 1 $, la tranchonnette très fine de Serrano. Autant vous dire que nous n'en achetons pas. L'autre spécialité américaine, c'est qu'ils conservent tout les au frais. résis. Ouais. Les résis. Ils conservent tout au frais. Attends, on va s'avancer parce qu'il y a des gens qui veulent. Il y a quand même des gens qui font la course. Donc le lait n'existe pas en UHT. Ça me rappelle aussi la Norvège, aussi l'Angleterre. On est obligé d'acheter du lait frais tous les 3 jours par 2 litres. C'est ça, par 2 litres et eux ils l'achètent par gallon, carrément de 4 litres et quelques. Faut savoir que du lait UHT, on peut en trouver, il est juste au double du prix en fait. Ça c'est un gallon de lait. 4 $, les 4 litres. Donc ça, bah, en fait ils ont la place dans leur frigo. C'est surtout pour ça qu'il n'y a pas de UHT ou hors de prix. Ah ça coûte, ouais, l'UHT c'est 10 € le litre parce que c'est au rayon pâtisserie, c'est un truc hyper spécifique. Ouais, c'est... On en trouve chez Lidl dans l'Est. Voilà. Après le lait, vous avez généralement le rayon yaourt. Alors ça c'est la spécialité des Français d'avoir 25 mètres de yaourt, alors qu'ici bah, on a 2 mètres. Voilà. Le yaourt on est en premier prix, 2 $ le kilo, mais en gros pot. Hop là, pardon. Et après en pot individuel c'est vite cher. C'est-à-dire qu'on va choisir un pot de yaourt à 1 €, 1 $30, 1 $20. Et on choisit ce qu'on veut. Les packs de 12, il n'y a que fraises ou pêche. Et là, on arrive au rayon
Bah, ton rayon préféré, mais c'est toujours une tristesse parce qu'on trouve jamais ce qu'on veut. Ouais, c'est le rayon de la bière. Donc bah, là, derrière, vous avez la Budweiser, la Course. On pourrait croire que les Américains boivent que ce genre de bière. Et bah, c'est pas vrai. Forcément, c'est les moins chers comme chez nous avec la Kronenbourg. On trouve en Utah des brasseries locales d'Utah Voilà. qui sont en supermarché. Ou d'Arizona, enfin sur les 2 états qu'on a fait. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la bière est toujours conservée au frais. Payons pas frais, mais ils rechargent toute la journée. Et on est sur à peu près 9 cents entre 8 et 12 cents de l'ose. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu continues à faire ça? Même moi, je ne comprends pas. En gros, vous êtes à 1 euro la bière. Ouais, voilà. Entre 1 et 2 dollars la bière. C'est Tu ça, vends, là. si c'est de la course Zétadone ou de l'IPA meilleur. Et les canettes sont soit en 33, soit en pinte. Enfin, pinte, presque la pinte, c'est 680. ouais, c'est 437. 18 canettes, 20 dollars et on est hors taxe puisque la dernière fois j'ai pris de la bière et ils m'ont rajouté 2 dollars à la caisse. Exactement. Parce que là, la TVA sur la bière, elle est... Elle est à 10% à peu près. Alors, on va pas s'engueuler quand même. Dernier rayon frais du magasin. Il y en a 2. Oui, enfin, il y a du beurre et la margarine. Donc on trouve du beurre. On est sur le prix. Alors par contre, les packaging, c'est une catastrophe parce qu'ils les emballent par tout petits tubes. Ouais, on comprend pas trop. Mais en gros, là-dedans, c'est recoupé en deux. Et en long comme ça. En long, c'est une catastrophe dès qu'on fait des tartines, ça s'écrabouille. Et on est sur 4 dollars les 200. Ou alors nous, on achète le très gros, il est là, le Great Value. On est à 5 dollars les 454 grammes. Ouais, 10 dollars le kilo. Alors, et l'autre truc magique, c'est ça là. Tu nous as pas montré. Non, mais tu veux pas le montrer toi parce que c'est ta spécialité. Non, vas-y, montre-le. Donc ça, c'est la pâte à pizza en rouleau. On éclate le tube et ça va donner un étalé de pâte à pizza. Ouais, c'est trop pratique, c'est Ça pas se très garde cher. très longtemps, Ouais. alors pas très cher. C'est 2 2 dollars. dollars. C'est plus cher qu'en France. Et elle est très épaisse et très onctueuse. Mais nous avons également plein de spécialités. Le pain de maïs, ça il faut qu'on en achète. Bah tiens, on va en acheter aujourd'hui. Parce que j'ai mon petit sac de course. Les cinnamon, Les croissants. les croissants. Attends, on les voit pas. Les croissants. Que vous avez découvert dans la vidéo quand je t'ai laissé avec la les roulés au machin à la c'est de marron, c'est ça, c'est roulé cannelle, Ou les cannelles. à l'orange ou au sucre. Et en fait, quand on ouvre, il y a une pâte toute prête. Et il y a un autre truc. Et c'est prédécoupé. Alors, on n'en trouve pas dans tous les magasins. C'est la Mais- pâte à cookies. Oui, c'est ça. Et après, vous faites vos boules vous-même et puis vous les mettez à cuire. Et du coup, là, c'est quand même très cher. On est sur du 3 dollars les 400 grammes pas cuits. Là, nous arrivons à la dernière aberration de la Ah oui. culture américaine, qui sont Pourquoi les œufs. Alors, tous les œufs se conservent au frais. Pourquoi En gros, pourquoi? Parce que en fait, ils nettoient les œufs. Donc en fait, ils enlèvent la pellicule protectrice autour de la coquille pour ne pas avoir la salmonelle ou les Escherichia coli, Enfin, je sous sais pas quoi. prétexte d'enlever le petit caca de la poule, Voilà. ils enlèvent la protection. Du coup, on les garde que 15 jours et que au frigo. Voilà. Donc, par contre, c'est des conditionnements à l'américaine hein, qui vont Je sais pas comment ils font pour manger. 12 à 60. Donc là, on a des blancs. Là, on a les blancs et puis on a des marrons aussi. Voilà, donc je ne sais pas la différence. Et alors les emballages dégueux en polystyrène qu'on voit plus en France depuis entre les cage free, les bio et les machins. En fait, le problème c'est que les bio sont dans des trucs en polystyrène. Ouais. Et la cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Voilà, si vous voulez une douzaine d'œufs déjà cassés, on secoue et hop, ça fait l'omelette. Hey, c'est nickel. Mais il m'assure que ceux-là, c'est des poules qui ont couru dans la nature, donc c'est chouette. Vraiment, on est très très contents. Et donc ceux-là, c'est les Real Eggs. Et ceux-là, je ne sais pas. C'est le Southwestern Style. Ah, mais Quelle différence il y a des jalapenos déjà dedans. Donc ça, c'est l'omelette au piment déjà préparé. C'est génial. Moi, j'adore. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On a fini le frais. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de choses au frais ici. c'est ça. Bah, Et- D'ailleurs, rien que les œufs et le lait, ça fait un gros rayon, plus le rayon bacon et le rayon viande, forcément. Ah oui, à Walmart, il y a aussi énormément d'employés tout le temps qui mettent en Ouais. rayon. C'est impressionnant. C'est les fourmis Walmart. Il y en a partout. Dans chaque rayon, il y a toujours un employé. Donc ça, c'est cool parce que on peut demander plein de choses. Ouais. Et il y a même quelqu'un à l'accueil, Qui dit bonjour juste. c'est ça, qui... Et c'est pas la vigile, hein, Non, c'est une personne de Walmart qui est juste là pour dire bonjour. pour nous accueillir. Ça, c'est vraiment très agréable. Ils sont hyper serviables.
Et après, il y a les rayons secs, on vous avait dit qu'on allait vous parler des chips parce que l'apéro c'est un luxe. Bah, c'est parti. Tout petit rayon chips. Tout petit. Hop là, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ouais, il va là-bas. jusque là-bas au fond, hein. C'est le rayon chips américain normal. Sachant qu'ils sont aussi en tête de gondole, aussi à l'entrée vers les... parce qu'ils en mettent de partout. Ouais. Donc tu peux en prendre partout, les chips. C'est ça. Et en gros, le paquet de chips, alors si vous tapez entre 3 et 4 dollars, ouais, c'est hors de prix. Le tout petit là, ça c'est 3,28$ hors taxe. Ouais. Alors c'est de la marque, hein. C'est du Lay's, mais bon, en France... Doritos, 4,48$ quoi. 4,48$ 4,48$. le Doritos. Alors il est bien plus, il n'a pas beaucoup d'air. L'air il arrive là. Mais, Et l'autre spécialité américaine, c'est juste en face. Ah oui, la viande séchée. C'est la viande séchée. Alors vous en trouvez beaucoup dans les stations essence sur l'autoroute. C'est de la viande de bœuf séchée. C'est ça, c'est des petites pièces comme ça. Et c'est des snacks. En fait, ils appellent ça des snacks de viande. Voilà. Ah là, Ça c'est se là-haut. clignote. Les snacks chips. Ah, attends. Non, mais s'ils sont en haut, c'est qu'ils sont en bas en fait. Ah, C'est la oui, ils sont là, recherche. ouais, là. Alors, ils sont là, mais on les verra pas. Ah, celui-là, le Slim Jim. celui-là, il est horrible. Il est vendu avec de cheddar avec. Mais quand on est en dépression de saucisson, c'est ce qui s'en rapproche presque le plus. Voilà, en fait non, ça vient clairement des crappeurs en fait. Faut pas et des pionniers qui faisaient sécher leur viande pour traverser l'Ouest américain et en fait ils ont gardé cette tradition. De manger ça dans la voiture. Voilà. Ou en randonnée aussi. Ou en rando. Parce que juste après, il y a les snacks peanuts, amandes. Oh mon dieu, l'américaine, je me la joue à l'américaine de peanuts, you know. Les Cacahuètes. amandes, les cacahuètes, tout ce que vous allez prendre sur les randonnées. Et bien ça aussi, ils le prennent en randonnée, le steak, le truc de viande. Low price. Je ne sais pas ce que c'est. Un bon barbecue sans une bonne sauce. Non, les conditionnements sont quand même parfois énormissimes. Et celle-là, alors après je rigole, elle est hyper bonne, on en a acheté. Mais bon, nous on a pris celui-là. Ça tenait pas dans le frigo. Ça c'est la sauce barbecue. Nous on a pris la Honey barbecue sauce. C'est que du sucre, hein, clairement. Mais ça relève un petit peu quand on fait à manger vite fait dans les wraps. Ou... Hop. Voilà, il y a vraiment énormément. Donc il y a toutes les sauces mexicaines piquantes, un peu de tabasco. Puis après il y a ceux avec de l'avocat, ceux avec des bouts d'oignon, ceux avec fumé, pas fumé. Enfin vraiment il y a beaucoup de choix. Et ça Ben, vous prendrez bien un petit peu de dessert. 3 litres 78, c'est ça les gars. 3 litres 78 de glace. Rainbow. Alors ici, rainbow ça veut quand même dire arc-en-ciel. Et c'est un goût. Le goût arc-en-ciel. Alors, ah ben, pour une fois ils ont traduit. Fraise, citron, orange. Voilà. artificiel. Artificiel évidemment, mais on est sur 6$ le gallon. Ouais, Moins c'est cher bon. que le yaourt. Il y a le napolitan, Les classique. conditionnements sont un peu foufou. Mais je pense que c'est vraiment le dessert parce qu'il y a peu de yaourt, il n'y a pas de crème chocolat. Et là c'est encore moins cher, on est sur 1,97 les 1,5 litre. Oui c'est ça. Mais celui-là elle est un peu meilleure la Great Value. Là. Puis après bon il y a les connus Ben & Jerry's et Häagen-Dazs. Et ça c'est un peu hors budget parce que ça va vite beaucoup plus cher. Le Ben & Jerry's on est quand même sur du comme en France, 5$ le machin. 4,58$. Bon après. Ils ont plus ça en dessert que de yaourt et de mousse au chocolat, enfin tout ce qui va être crème de marron, mousse au chocolat, bah eux c'est de la glace. Et après il y a les conditionnements. Oh ça c'est bon ça. Tu te rappelles de ça? Ah oui. On n'en achète jamais hein. Ce sont des sucettes hot dog grillées ou miel. Comme dans tout grand hyper marché, il y a aussi tout le vestimentaire et donc chemise Walmart. Et short Walmart. Combinaison Walmart, voilà. C'est pratique parce que en dehors de ça, il faut quand même avouer qu'ils n'ont pas dans les zones commerciales de vêtements autant qu'en France. Non, il n'y a pas tout ce qui est Kiabi, Célio. Alors peut-être qu'on n'a pas trouvé. Non, mais dans les grosses villes, si, mais dans les villes moyennes comme là où on est, à Page, puisque nous sommes à Page. Là, 5000 habitants, hein, c'est une ville qui marche avec le barrage. Et avec les touristes, et du coup, Walmart regroupe tout, vraiment tout, donc il y a beaucoup de choix, quand même, faut pas se leurrer. Et il y a tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Mais on vous emmène parce qu'il y a les rayons loisirs. On est sur un 4$ le t-shirt entrée de gamme, et après ça peut monter très vite, hein, 12$, voilà. Mais on trouve relativement tout ce qu'on cherche. On a des chaussettes aussi, enfin la qualité est plutôt pas si pire pour un magasin qui n'est pas spécialisé dans les vêtements. Par contre, il y a plus d'art créatif. Ah ben
Là, mais parce que là, on est vraiment sur un très gros Walmart. Parce qu'autour, il n'y a pas de ville. Enfin, vraiment, les gens viennent de loin pour faire leurs courses. Loisirs créatifs, après, il y en a encore. Ah, et puis il y a aussi la hi-fi là-bas. Enfin, c'est vraiment un énorme celui-là. On vous a choisi le plus gros Walmart qu'on ait vu depuis le début. Mais loisirs créatifs, c'est une passion, clairement. Ouais. Là, c'est clairement. Et il y a quoi? Tu vas chez Hobby Lobby normalement? Hobby Lobby. Hobby Lobby. Nous sommes dans le 3e rayon de loisirs créatifs où tu peux toi-même faire tes t-shirts. Enfin, vraiment, il y a un niveau de. Ils sont pas très culture. C'est-à-dire que là, le rayon livre, vous allez voir, c'est d'une tristesse. Par contre, pour acheter de la perle, voilà. Oh là, si on veut des sachets de perles. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins chez nous. Là, vraiment, il y a un choix de fou, quoi. C'est hyper fou. Bah, moi, je trouve ça fou. Là. Par contre, je vais vous amener, parce que hier, j'ai dû aller acheter des feuilles pour les enfants et c'est pas le même format. J'ai voulu racheter des recharges de feuilles pour les enfants et ça ne rentre pas dans nos classeurs français puisqu'il y a 3 trous. Voilà, et c'est que des lignes. Donc, on a acheté un cahier comme ça, je crois que j'ai pris celui-là, qui est au format bizarre. C'est-à-dire que c'est pas de la 4, parce que la 4, il n'y en a pas là. La 4, c'est en impression. Juste non, alors, tu sais ce que c'est la 4 hein? Oui, c'est de la 1 divisé par 2, divisé par 2. La 0. Enfin, oui, je sais, monsieur. Donc voilà, si vous devez faire l'école à vos enfants, prévoyez des feuilles. Rayon culture. La culture confiture. C'est ça, c'est-à-dire que là, il y a des revues, des magazines, de bricolage de do it yourself de Hobby Lobby. Ouais, là, c'est pour les enfants. Voilà, et là, il y a 2-3 romans. Ça, c'est les romans pour adolescents. Oui. Et juste Romans derrière. pour les femmes qui s'ennuient à la maison, en faisant du tricot, du Hobby Lobby. Du Hobby Lobby. Et ensuite, il va y avoir les meilleures ventes. Voilà, bah, il y a le livre de Will Smith, le livre du président, et puis c'est tout. Voilà. Ouais. C'est un peu léger. Bah pour nous, c'est vrai qu'on n'est pas habitué parce que même si vous allez à Carrefour, rien que le rayon bande dessinée, il fait tout un rayon comme celui-là. Le rayon livre, c'est pareil. Enfin, c'est vrai que par contre, ils ont plus de loisirs créatifs. C'est différent. C'est une culture. Enfin, moi, je trouve ça marrant de voir justement les différences de culture et d'habitude de vie. On le voit aussi au supermarché. C'est ça qui est intéressant. Je me suis dit pourquoi pas installer une télé dans le camping-car. On a trouvé une petite promo. Ouais. On se dit que franchement, pour 367 $ hors taxe, bon allez en 400. Ouais, on a une 55 inch. Alors je sais pas bah si c'est 55, c'est comme chez nous en fait. Ah non, nous c'est en 160 cm, donc 55, ça fait une 160 à peu près chez nous. Je sais pas, elle m'arrive à la taille. Non, ça fait 160, ouais, une 160 cm. 350 $, on sait pas. Dites-nous en commentaire si ça vous paraît cher ou pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on l'achète? Ouais, et est-ce qu'on la ramène? Voilà. Et attends, on a moins cher. Oui, mais elle est plus petite. Ah elle ouais, m'arrive plus petite. Elle fait que 50, mais elle est à 300 $. On vous emmène rapidement au rayon randonnée parce qu'on avait très envie d'acheter des talkie-walkie parce que depuis quelques temps, avant on s'appelait en fait de téléphone à téléphone quand on est en campagne qui part faire une rando. Sauf qu'ici il n'y a pas de réseau, vraiment. Du coup là, ceux-là, ils assurent que c'est 16 miles quand on est dans la nature, même en montagne, et 1 mile en ville, ce qui fait 1,5 km. Alors même si c'est moins, on se dit que si on peut communiquer à 1 km de distance, c'est quand même cool de les avoir. Voilà, c'est plus safe. Le rayon randonnée, tu peux acheter de la hache, carrément. Des haches. Après, les Américains sont très outdoor. Voilà, sont très outdoor. Ils font beaucoup dans la nature. J'ai hésité à prendre celle-là parce qu'elle a l'air quand même très cool pour couper le bois, allumer le feu, et il y a la petite cordelette. Et 15 $. On verra. On va réfléchir. Ça fait 10 mois qu'on réfléchit. Les machetes. Pas au Mexique. Voilà. Non. Là, c'est le rayon pêche. Qui va encore acheter plein d'appâts pour pas pêcher. Pourquoi? Parce que t'en as encore acheté 5 et tu te... Où? Je vais pêcher en Alaska. Ok. Donc là, ouais, non, on croit en Norvège, clairement. Il y a des hameçons et des appâts de partout. Et il y a tous les hameçons que vous voulez, que ce soit pour la pêche, avec les cannes. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de poser ça en fait. Ouais, tu n'y arrives pas? Non, je n'y arrive pas. Ici, qui est très répandu et qu'on trouve partout, que ce soit pour la pêche, mais aussi pour les bières, c'est pour ça qu'ils les vendent au frais, c'est que tous, là, dans le pick-up, ils ont des énormes glacières et ils achètent de la glace en vrac dans tous les supermarchés, dans toutes les stations-service. Ils rechargent la glacière avec la glace et ils mettent leur bière fraîche dedans, ou leur poisson, ou les deux, je ne veux pas savoir. Et donc après la pêche? La chasse, forcément, donc vous pouvez acheter vos carabines, vos arcs. Alors là, il n'y a pas de rayon vraiment spécialement armurerie, c'est plus un fusil, mais pour aller à la chasse, c'est pas... Il y a certains magasins qui vendent carrément des Glock, des AK-47, mais ça doit dépendre des états. Il y a les munitions, il y a tout, l'entretien, la guerre, et il n'y a pas
Pour les enfants, normalement, il y a l'autre fois on avait Non, vu ça. mais en fait, je crois que ça dépend vraiment des États. Ok. Autre spécialité américaine et qu'on n'a pas du tout en France, c'est que les pharmacies se trouvent à l'intérieur des supermarchés. Alors il y a toute une partie libre-service où on va trouver le fil dentaire, les bains de bouche, enfin tout ce qui va être plutôt parapharmacie et cosmétique. Et le paracétamol et les Ah oui, c'est de la antidouleurs. parapharmacie. Ouais, tout ce qui est Vitamines, ouais, compléments alimentaires, ibuprofène. trucs vraiment basiques. Et ensuite, il y a le pharmacien pour les ordonnances ou les choses un peu plus spécifiques qui se trouvent dans le supermarché. Voilà. Et il y a des chaînes de pharmacies spécialisées comme CWLS. Qui sont devenus des vendeurs de chips. C'est-à-dire qu'ils vendent du produit anti-cholestérol et des chips. Et un peu de coca. Du produit pour les diabétiques et des sucreries. Enfin, ça se nourrit quoi, hein, c'est pratique. Ah bah non, c'est un antiacide, voilà, à croquer quand t'as trop mangé de burgers. Non, vraiment, c'est une autre culture. Bon là c'est les hyperprotéinés, là c'est pour pareil, antiacide. Et qu'est-ce qu'on a là? Laxatif. Mais oui bien sûr, parce qu'il faut pour nourrir. Voilà. Les probiotiques. Là on est sur le transit, clairement. Et donc ici on a l'Advil, 20 $, c'est quand même très cher les 200. 200. En France on n'a pas le droit de vendre plus de 8 grammes d'ibuprofène, c'est la loi, hein, 8 grammes par paquet. Et là on est sur 200 gélules à 200 mg. Par contre c'est moins dosé, donc ils s'en gavent toute la journée. Plutôt que de prendre un 400 ou un 600, prenons-en 3. Voilà. Il y a plein de trucs aussi pour les enfants, pour des vitamines, des compléments alimentaires, pour les calmer. Pour les allergies. Prenons soin de nos enfants, beaucoup. Donc beaucoup d'automédication aux États-Unis. On revient à l'entrée du magasin parce qu'on a terminé le tour et nous il faut qu'on fasse nos courses quand même. Du coup on est au rayon primeur. Soit les prix sont en pound, donc en livres, il faut faire x2 et vous aurez le prix au kilo. Soit ils sont à l'unité, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont vendues à l'unité, notamment les citrons verts qu'on kiffait au Mexique. Autant vous dire qu'à 50 centimes le citron vert, je suis ma youtubeuse primeur, on n'en achète pas. Et l'avocat, combien? 1 $. Et ils sont cailloux et tout petits, 1 $. Et sur les tomates, on est à 1,20 $. La tomate Roma, donc ça fait 3, je rajoute cette taxe, 3 $ le kilo de Roma. Ça on en achète, ils sont payants. On est sur 2 $ le kilo. Par contre, les concombres, c'est à l'unité comme en France, et là c'est pas cher là. Super promo. Mais ils sont pas très gros par contre. 2 pour 1 $, c'est pas cher. Et les zucchini? Tomates cerises, on n'achète pas, c'est trop cher. Et les courgettes, bah 3 $ le kilo. Alors ça c'est pièce et on est à 1,40 $ le poivron. C'est hors de prix. Les salades, ça va varier d'un magasin à l'autre. Et les choux, là, le chou il est pas cher, il est à 70 centimes. Le chou comme ça pour faire les petites salades de coleslaw. Et les fruits et légumes? Les pommes, on est sur 1,50 $ la livre à peu près, donc on est à 3 $ le kilo. Les bananes sont pas chères, hein. C'est 40 centimes la pound, donc ça fait 80 centimes le kilo. Et après on a les mini carottes qui se gardent au frais. Sachant que tout ce qu'on va acheter ici au frais, si on ne garde pas au frais, c'est une catastrophe, ça passe très vite. Et là on est sur 2 € le kilo je pense. Voilà, c'est ça. Ouais, 90. Voilà, les mini carottes et les grosses carottes sont des fois plus chères. Sachant que les mini carottes ce sont des grandes carottes qui passent dans des machines pour devenir des mini carottes. C'est du marketing. Sur ce, on va faire les courses et on va aller manger parce qu'on a faim à force de parler de nourriture. Parti. Depuis 2 mois qu'on est aux États-Unis, on voit disparaître progressivement les caisses au profit de que des caisses automatiques, mais les gens scannent entièrement des caddies. C'est pas juste passage rapide, t'as 10 articles. Non, ici tu scannes tout parce qu'il n'y a qu'une caisse ouverte. Voilà. Donc c'est parti, on se parle. Et on est là-haut parce que bon, c'est filmé dans tous les sens, donc on va pas faire 2 heures de vlog ici, mais on est dans un liquor store. Ouais, suivant les États, enfin dans la plupart des États, ils séparent en fait l'alcool dans un petit shop à part à l'entrée du magasin. Fort. Les alcools forts, même s'ils revendent de la bière. Donc tout ce qui est vin, etc. Rhum, faut venir ici. Et là, on est à peu près sur les vins, sur 5 $, là, 5-6 $ la bouteille pour le premier prix. Entrée de gamme. Ouais, ça monte très très vite. Ouais, ça monte très vite à 15-20 $ si vous tapez dans des vins pas spécialement exceptionnels, mais bon. C'est comme ça. Et après, là, on est à 12 $. Voilà. 12 $ hors taxe, je vous rappelle. On est sur 25 $ hors taxe, les 750. 40 $ hors taxe,
Rien est très Pour du bon. Red Label, ah ouais, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné du tout. Et il y a que ça en fait. Hein. Ouais, après, il y a du rhum, il y a de la vodka, enfin, il y a tout. Le lager, Mais on pour est du à Black 20. Label, 25 $. On va faire pas un peu mieux, mais non. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le Bacardi, les grosses, la 15, c'est pas très cher quand même. Non, ça va. Mais c'est pas de la super qualité. C'est ça, il n'y a pas des bonnes marques. Quoi. Et la tequila, ouais, on est sur 12-15 balles la litre, quoi. Pas les 750. Bon, on a terminé les courses. On n'a pas filmé parce que pour le petit copain, on n'allait pas vous montrer le code de la carte bleue quand même. Et là, on est à l'entrée. Donc, ce qu'on vous disait, c'est que pour les glacières, ils vendent De la glace. Donc là, c'est les 7 livres de glace. 3 kilos à peu près pour 1 $. 74. Ouais. 1 $. Donc 2 $, voilà, 3 kilos. Ils mettent ça dans la glacière et les bières et machin. Voilà, ils partent en week-end avec leur pick-up et tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on voulait rajouter? Bah rien. Tu as bien bougé la caméra. Ouais. En gros, quand on fait des courses, on vous donnera notre budget course. On va vous faire un petit récap. Donc, on a un budget course qui a clairement explosé et on vous en parle en fin de vidéo. On espère que vous avez apprécié cette petite virée au Walmart avec nous. Alors, sachant qu'il n'y a pas que Walmart, mais c'est quand même l'enseigne la plus présente aux États-Unis, que ce soit à l'est ou à l'ouest, comme on est en ce moment. Pour la petite histoire, c'est le premier employeur privé des États-Unis. Il existe dans l'Est, et ça nous manque beaucoup, les enseignes Lidl qui se sont installées depuis quelques années. Et Aldi. Dans l'Ouest, on va retrouver Safeway, qui est un peu l'équivalent de Walmart. Ça peut sembler plus cher quand on regarde les prix aux étiquettes, mais il y a énormément de promotions, de systèmes de cartes de fidélité. Et même si vous n'avez pas la carte de fidélité, en fait, le caissier ou la caissière va biper la sienne et vous allez pouvoir, sur certains produits, avoir 50% de remise. Donc, il faut vraiment regarder les prix remisés chez Safeway parce que vous y aurez droit de toute façon. En parlant de carte de fidélité, il y a un autre type de magasin qui existe aux États-Unis qui sont Costco et Sam's Club, qui en fait sont des magasins où vous allez acheter une carte à peu près 100 $ si vous l'achetez aux États-Unis, 50 $ au Mexique et elle est valable aux États-Unis et au Canada. Et dans ces magasins, en fait, tout va être vendu en gros. À savoir que les papiers toilettes vont être par 48, les œufs par 60, le lait par 10 litres. Vu qu'on voyage dans un camping-car européen, en fait, on n'a clairement pas la place de pouvoir mettre tout ce qu'on pourra acheter chez Costco. Il y a un autre type de magasin qui vont être tous les magasins en dollar quelque chose. Dollar Tree, Dollar Family, Dollar je sais pas quoi, Dollar Store, Dollarama. Donc c'est plus des actions Jiffy où vous allez trouver beaucoup d'équipements, de vaisselle, de pièces auto, de piles, de cartes de vœux, de hobby lobby. Mais pas de produits frais. Voilà, pas de produits frais. Par contre, en alimentaire, ça peut être intéressant parce que c'est là où on a réussi à trouver parfois du lait UHT. Donc là, on fait le stock et on en prend 10 litres. Là, on trouve de la place parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et certains biscuits, chocolat, ça vaut le coup parce que tout ce qui est sucrerie, friandises, ça coûte quand même relativement cher. Et on trouve aussi quelques boîtes de conserve et quelques chips. Mais il n'y a pas toutes les marques, ça va vraiment être des lots. C'est pour ça que ça me fait un peu penser à Action. Et enfin, dernière chose, vous allez avoir tout ce qui est les magasins bio, organiques ou d'import, comme Trader Joe. On a rencontré des gens qui mangent que bio, ils ont un budget 2 fois supérieur au nôtre. Et vous verrez, notre budget, il fait déjà pas rigoler. Et donc dans ces magasins, vous allez avoir ce qui est bio. Et chez Trader Joe, si la France vous manque, vous allez pouvoir trouver de la vraie moutarde, des vrais fromages, de la vraie charcuterie. Mais bien sûr, il faudra y mettre le prix. Mais des fois, un petit craquage de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, sachant qu'on trouve quand même de la moutarde à l'ancienne, chez Walmart, on n'en a pas parlé, mais on arrive quand même à trouver des choses. Vous avez vu, on vous a parlé du fromage et de la charcuterie, il y a 1 € la tranche, on n'en achète pas. Et même en faisant très attention, parce qu'on ne fait pas de folie, notre budget, il est quand même très conséquent. Quand on va vous parler de notre budget course, c'est les courses alimentaires, mais aussi le tout venant. Voilà, la vie quotidienne, c'est hors vêtements, équipements, pièces auto, je ne sais. C'est vraiment pour les courses Quotidienne. Avant de vous annoncer le prix, c'est pas qu'on veut faire des mystères, mais c'est qu'on veut poser les choses. Il faut déjà savoir on en parlait dans la vidéo, il y a pas mal d'inflation et je pense que l'inflation aussi a lieu en France. Donc on a l'impression de dépenser plus ici par rapport à la France en 2021. On n'est pas capable de comparer avec le prix en France aujourd'hui puisque ça fait déjà plus de 8 mois qu'on ne fait plus des courses en France. Et l'autre problématique, c'est que quand on est arrivé sur le continent, pour 1 €, nous avions 1,15 $. Et aujourd'hui, pour 1 €, nous avons 1 $. Presque, voilà. Donc on a perdu 15% de pouvoir d'achat aux États-Unis, auquel on ajoute l'inflation. Et forcément, notre budget course, il a explosé. Sachant que notre budget course en Europe, Audrey, était à peu près combien en 2021 ? Alors là, on n'est pas dans... Et dis donc, dites-moi, c'est pas sorcier, alors Jamie, alors comment elle s'appelle ? Alors Nadine, alors pas en Europe. Parce que si je vous compte l'Europe, il y a la Norvège qui est un pays très cher. Mais on va dire qu'en France,
on tournait entre 500 et 700 euros suivant les mois. On ne faisait pas de folie non plus, hein, parce que voilà, on n'est pas en vacances tout le temps en vrai. Si on veut voyager, il y a quand même un secret, c'est que si on veut voyager longtemps, on fait plus que ménager sa monture, on ménage aussi son budget. Donc on achète peu de viande, on fait peu d'extra, on va faire des courses normalement. On essaie d'avoir un budget équilibré et d'un mois sur l'autre, on était entre 500 et 700 euros en France. Ça dépend des mois. Ici, ça pique un petit peu plus. Ouais, on est à 1000 euros. 1000 euros sans faire de folie. Sans faire de folie. Sans jambon cru. Sans jambon cru, sans fromage et avec un peu d'apéro pour nous et pour les enfants et puis quand on rencontre des gens. Mais clairement, il n'y a pas de folie. On mange aussi des instant lunch à 15 centimes. Mais par exemple, les pâtes vont être, comme vous avez vu, à 2,20 $, les Barilla. Bon, vous pouvez les prendre à 1 $ chez Dollarama, mais tout de suite, elles sont moins bonnes. Donc voilà, le budget course a un peu augmenté. Il y a plein de raisons. Il y a cette inflation. Il y a aussi le fait qu'on ait perdu par rapport au dollar. Mais voilà, en 3 mois, on a lissé et on s'en sort tous les mois entre 900 et 1100 $, suivant ce qu'on achète. Si par exemple on est perdu au fin fond de l'Utah, là forcément ça sera un peu plus cher. Mais notre budget tourne aux alentours de 1000 euros par mois. On espère en tout cas, même si on est parti un peu dans tous les sens, parce que c'est compliqué de faire quelque chose de structuré, de carré, ça va aussi dépendre de votre mode d'alimentation. Comme on disait, nous on achète peu de viande, plus de légumes, on essaie d'acheter du frais, on n'aime pas trop les boîtes de conserve. Donc c'est toute une question d'équilibre. Si vous venez en road trip 15 jours, ça n'a pas le même impact que si on... voilà, il y a plein de choses à moduler dans nos propos et on ne détient pas la vérité vraie. On vous partage notre expérience et on espère qu'elle vous sera utile. Alors on n'a plus de notion de combien ça coûte en France, donc dites-nous en commentaire si ça vous paraît plus ou moins qu'en France. Est-ce que ça a aussi et autant augmenté en France que ce que ça a augmenté ici? Sur ce, on vous dit à très vite. Et des bisous. C'était intéressant. Bah, Oui,